Depuis 15 ans, le monde est entraîné dans une guerre entre humains et démons. Et tandis que les deux parties ont subi des pertes, l'humanité était désavantagée. Juste au moment où les choses ont mal tourné, un groupe d'aventuriers est apparu comme une lueur d'espoir. Pour des raisons inconnues, le grand guerrier humain, Yusha, a décidé d'attaquer directement le roi démon seul. Était-ce par impatience? Personne ne le sait avec certitude, mais ce dont nous pouvons être certains, c'est qu'il a quitté son groupe pour charger dans le château et tuer le roi démon. Voici notre héros, son épée dégainée, prêt à affronter le roi démon. Yusha crie alors, « Êtes-vous le roi démon ?» La longue guerre avec les démons se termine ici. Au moment où il charge pour l'abattre, le roi démon se retourne et Yusha découvre une vérité choquante. Le roi démon est une belle femme. Il ne peut pas croire ce qu'il voit alors qu'elle le salue avec un « Hello, héros ». « Qui es-tu » Yusha crie, insistant sur le fait qu'elle ne peut pas être le roi démon. À cela, elle répond qu'elle est le roi démon qu'il recherchait. Bien sûr, pourquoi est-elle une femme si elle est le roi démon? Le roi démon explique que ce n'est que le titre traditionnel transmis et qu'elle est la 43e titulaire. Il l'appelle même The Ruby Eyes. Parce que Yusha refuse toujours de la croire, le roi démon décide de révéler son blason comme preuve. Malheureusement ou heureusement pour Yusha, sa crête se trouve juste dans son décolleté. Yusha s'en éloigne, mais tient ensuite sa position. C'est le héros et son travail consiste à mettre fin au règne du roi démon. Qu'elle soit une femme ou non importait peu. Il a un travail à faire. Ruby Eyes lui dit alors que si Yusha lui balance son épée, elle se contentera d'esquiver puis de lui dire à nouveau bonjour. Notre héros est troublé par cela. Pourquoi est-elle si calme? À ce stade, le roi démon lui révèle qu'elle attend Yusha depuis très longtemps. Le roi démon proclame que le rideau se lève sur la première et peut-être la dernière pièce de notre héros et du roi démon. Elle écarte ensuite les bras et avoue son désir pour Yusha. Tu seras à moi, héros. Yusha la rejette rapidement et lui dit de ne pas être stupide. Tant de nations sont tombées à cause du roi démon, et il ne va pas les laisser passer simplement parce que c'est une jolie fille qu'il aime bien. Il lui explique qu'il y avait autrefois une nation luxuriante remplie de verdure qui a connu sa disparition à cause de la façon dont les démons ont noirci le ciel. Le roi démon rétorque rapidement cela, disant qu'une nation qui coupe des arbres et les transforme en charbon aura évidemment un ciel sombre. Ils ont pollué leur propre terre. Yusha est abasourdi par le terme pollution. Le roi démon suppose qu'il n'en a jamais entendu parler auparavant. Yusha lui dit d'arrêter de jouer à des jeux et que des démons possédaient le ministre du pays de Thym. Le roi démon ne put s'empêcher de soupirer à cela. Bien sûr, faites le mal, faites-vous prendre et tout à coup, les démons vous lavent le cerveau. Typique. C'est une façon courante pour les politiciens de se laver les mains de leur saleté. Yusha évoque ensuite la question des démons massacrant des centaines d'humains pendant la guerre avec les nations du Sud. Le roi démon a dit que même eux avaient fait des victimes, mais à cela, Yusha dit que c'est quelque chose qui doit être fait parce que les démons sont intrinsèquement mauvais. Le roi démon sort un parchemin de sa poitrine, et avec cela en main, elle s'approche de Yusha et répond à ses tirades. Qui a décidé cela? Alors peut-être que vous auriez dû être Dieu. Elle lui présente le parchemin contenant une analyse économique de la guerre. Yusha regarde ça. Le roi démon se rend compte que Yusha n'a même aucune idée de ce qu'est l'économie. Doit-elle tout faire ici? Apparemment, la guerre est une activité en plein essor, en particulier pour les nations centrales. Les investissements de la nation centrale dans l'armée d'un royaume l'ont aidé à sortir de la ruine, étant donné qu'il n'avait pas de terres agricoles fertiles, et à cause de cela, il n'avait d'autre choix que de continuer à se battre. Yusha soutient que les nations centrales envoient des dons sans rien obtenir en retour car c'est par bonté de cœur, mais le roi démon dit le contraire. Tout en prenant le thé, la reine démon révèle que ce que les nations centrales retirent de la guerre, c'est la sécurité. Yusha se rend compte qu'il y a du vrai là-dedans, étant donné que les nations centrales semblent être largement séparées du chaos de la guerre. Le roi démon prouve son affirmation en obligeant Yusha à tenir une lampe magique qui leur révélera ses souvenirs. La lampe les transporte dans une scène de l'enfance de Yusha où il assistait à des bals luxueux tous les soirs comme s'il n'y avait pas de guerre. La reine souligne qu'il aimait les fêtes extravagantes et la nourriture délicieuse à cause de la guerre. Si la guerre prend fin, l'économie en souffrira et beaucoup se retrouveront au chômage. De retour au château, la reine continue en révélant un autre problème en cours. Mais les plus hauts gradés veulent donner l'impression que ces décès sont dus à une maladie démoniaque. Le cœur de Yusha se serre en entendant cette révélation mais refuse toujours d'y croire. Et pour que ce soit juste, la reine lui permet de voir ce qu'elle a en tête à l'aide de la lampe magique. Elle explique que le monde de Yusha n'a pas augmenté la production agricole, ce qui signifie que de nombreux endroits souffrent encore et que les gens continueront à mourir de faim. Seules les nations privilégiées gagnent vraiment quelque chose de cette guerre. La survie nécessite de la nourriture, et au rythme où va l'humanité, tout ce qu'elle saura, c'est comment utiliser des épées. Des centaines de milliers. Non. Des millions de personnes vont mourir. Pendant que cela se produit, une femme blonde et une vieille femme voyageant dans une forêt enneigée discutent de l'opportunité d'informer les gens que Yusha les a quittés. Il s'avère qu'ils étaient les compagnons de fête de Yusha. Ils craignent de percevoir Yusha comme un lâche. La blonde dit qu'elle ne pourra pas gérer une telle diffamation de la part de Yusha. Cependant, le vieil homme, d'un autre côté, dit que c'est quelque chose qu'ils doivent faire.
Malheureusement, même son propre groupe ne sait pas pourquoi Yusha est parti. Le roi démon continue et dit que si le démon gagne, il créera des colonies et asservira les humains. Ils entreront en conflit avec les leurs. Cependant, si les humains gagnent, ils feront de même. Yusha pense que tout cela est tout simplement absurde. Les humains ne feraient jamais rien comme l'esclavage, n'est-ce pas? Bien sûr Yusha, bien sûr. Avec la lampe magique, il transporte vers un bateau flottant le long d'une rivière contournant les collines. Le roi démon partage que c'est l'endroit dont elle rêvait et se demande à quoi ça ressemble au-delà des collines, évoquant la vie au-delà des guerres. Pourtant, Yusha reste réticent. Le roi démon explique que s'ils suivent la manière habituelle dont ces termes se déroulent, elle aura la moitié du monde, et il aura l'autre moitié. Il n'y aurait pratiquement aucune différence, sauf que le monde serait désormais divisé entre le roi démon et le héros humain. Bien sûr, à ce stade, elle sait que Yusha n'acceptera pas cela. Et en dernier recours, la reine démon s'offre à Yusha, ce qui le choque. La reine peut sembler s'amuser à taquiner Yusha, mais elle veut dire aller au-delà de la guerre avec lui. Elle dit que même si elle se rendait, les rois humains ne feraient que le cacher, et les démons couronneraient un nouveau roi car c'est à quel point cette guerre est nécessaire pour les deux parties. Ce que la reine désire, c'est un moyen de mettre fin à la guerre, car cela donnerait un nouvel espoir non seulement à elle-même, mais au monde entier. Si c'est le travail d'un héros de mettre fin à la guerre, c'est la responsabilité du roi démon de trouver un moyen d'y mettre fin. Maintenant, Yusha comprend pourquoi Ruby Eyes le veut, mais avant que le héros ne doute de ses sentiments pour lui, la reine précise immédiatement qu'elle veut qu'il l'accompagne de l'autre côté. Elle admet qu'elle honore les contrats avant tout. Et le genre de contrat qu'elle aurait avec Yusha lierait son âme à la sienne. Elle promet de rester à ses côtés malgré la maladie et en bonne santé. Yusha connaît le sérieux de cette alliance, et cela implique de verser plus de sang qu'il n'en a jamais fait auparavant. Après avoir délibéré avec lui-même sur ce qui serait la bonne chose à faire, à la fin, Yusha accepte d'être l'allié du roi démon. Comme Yusha est sur le point de partir, il suggère de sceller le contrat avec une poignée de main. Réaliser qu'ils ont conclu un accord en Ruby Eyes extatique qu'elle l'étreint soudainement. Yusha est surpris qu'il repousse la reine, la faisant toucher la lampe magique par accident. La lampe montre un souvenir du roi démon s'entraînant à s'embrasser à l'aide d'un Dakimakura de Yusha. Embarrassé par cela, le roi démon demande à Yusha d'oublier ce qui s'est passé. Avant de le voir sortir, le roi démon retire soudainement ses cornes. Il s'avère qu'ils sont détachables, à la grande surprise de Yusha. Et pourtant, c'est une autre découverte que Yusha fait à propos de la reine démoniaque. Le roi démon et Yusha se rendent dans un petit village humain pour commencer à expérimenter un moyen de mettre fin à la guerre en aidant à améliorer la vie des villageois. Ils sont accueillis par la femme de chambre en chef qui sert le roi démon depuis qu'elle est enfant. Ils s'installent dans un manoir que la bonne en chef a préparé pour eux. La femme de ménage en chef dit qu'elle avait informé l'ancien du village de leur arrivée. Pour conserver l'identité de la reine et de Yusha, les villageois ont été informés que la reine démon est la fille d'une famille noble et d'un érudit en divinité qui est venu rechercher et former la population locale à de nouvelles méthodes agricoles. Cette nuit-là, la reine ordonne à la femme de ménage en chef de répandre une rumeur dans leur monde selon laquelle elle et Yusha ont été gravement blessés après une bagarre. Quant à Yusha, certains pensent déjà qu'il s'est enfui. Le roi démon prévoit de rester dans le village pendant 1 an et fera de son mieux pour trouver une solution dans ce délai. Le lendemain, ils explorent la terre et découvrent que la fertilité du sol s'épuise à cause de la plantation de blé dans le même champ. Pour cette raison, les villageois alternent les cultures dans les champs selon un cycle en 3 étapes, l'été, l'hiver et un champ laissé au repos pendant 1 an. La reine veut proposer une rotation des cultures en 4 étapes qui comprend un champ d'orge, de trèfle, de blé et de navet qui peut nourrir le bétail à chaque saison afin qu'il ait de la nourriture toute l'année. La reine démon a beaucoup d'idées sur la façon d'aider les villageois, mais la réorganisation de la gestion des terres devrait être leur priorité. Cette nuit-là, le roi démon et Yusha partagent un moment de détente au coin du feu. Le roi démon affiche son intellect et sa grâce comme une personne authentique de bonne race tout en explorant les champs. Cependant, lorsqu'elle est laissée seule avec Yusha, elle se transforme en une fille timide devant son béguin. D'une manière ou d'une autre, le roi démon a du mal à dire les mots qu'elle veut lui dire de peur d'être mal compris. Yusha l'encourage à le dire à haute voix et elle rassemble son courage pour demander à Yusha de se reposer sur ses genoux. Étonnamment, Yusha accepte rapidement, disant que puisqu'il est à elle, le roi peut faire ce qu'elle veut avec lui. Entendre cela inspire la reine démon à faire ce qu'elle a toujours voulu faire. Elle se penche lentement vers son visage. Alors qu'elle s'apprête à l'embrasser, le cheval émet soudain un hennissement frénétique qui alerte Yusha. Y a-t-il quelqu'un qui se cache dehors? Il se lève immédiatement, à la grande déception du roi démon. Il se dirige vers la grange pour vérifier les chevaux et trouve une jeune femme et un petit enfant cachés dans la peur. La femme de ménage en chef les informe que les enfants sont des esclaves en fuite, ce que Yusha refuse de croire. Yusha affirme qu'il n'y a pas d'esclavage dans le monde humain car il est barbare, mais la femme de ménage en chef insiste sur le fait qu'il y a des esclaves partout. La femme de ménage en chef dit qu'elle les a immédiatement signalés et qu'elle les a récupérés, car échapper à leur propriétaire est un crime grave. Yusha objecte quand il apprend que la femme de ménage en chef fera de même avec les esclaves. Pourtant,
la Edmed insiste sur le fait qu'un être incapable de déterminer son propre destin est aussi bon qu'un insecte. Elle dit ce qu'elle pense, disant qu'elle ne voit aucune valeur à prendre le risque de compromettre leur relation avec le village pour le bien de simples esclaves. Yusha est même choquée lorsque le roi démon est d'accord avec elle. Cependant, la reine montre peu de considération pour les enfants pauvres et ordonne à la bonne de les nourrir et de leur fournir des vêtements décents. Ensuite, les esclaves portent maintenant des vêtements propres et décents, savourant le délicieux pain comme s'ils n'avaient pas été nourris depuis des jours. Après avoir mangé, la jeune femme remercie la reine et Yusha pour leur gentillesse. Malgré son hésitation, elle supplie le roi démon de retarder leur plan de les signaler. Mais avant que le roi ne puisse répondre, la femme de ménage en chef arrive et souligne durement à quel point leur situation est grave pour leur rappeler leur incapacité à survivre à l'extérieur si personne ne les reprend. Insulté par la façon dont la femme de chambre en chef se réfère à eux, le petit enfant prend la défense de la jeune femme et lui dit qu'ils s'en sortiront d'une manière ou d'une autre parce qu'ils se serrent les coudes. La femme de chambre en chef ne semble pas affectée par les paroles de ces pitoyables esclaves et dit que leurs efforts pour survivre signifient uniquement profiter de la générosité de ceux qui les aideront. Yusha veut s'interposer à ce stade, mais le roi démon l'arrête pour lui permettre d'observer ce que la femme de ménage va faire ensuite. La femme de ménage en chef leur rappelle une fois de plus sa conviction que seuls les insectes sont incapables de déterminer leur propre destin. Elle met l'accent sur sa haine des insectes et refuse d'accepter ceux qui se contentent d'être simplement un insecte en tant qu'humain. La jeune femme comprend ce que la Edmed essaie de dire. N'agissez pas comme un insecte si vous voulez être traité comme un humain. Puis, d'une voix plus douce, la femme de chambre leur apprend à s'excuser correctement. Pas en tant que mendiants ou esclaves, mais en tant qu'humains. Elle apprend à la jeune femme à faire la révérence pour demander décemment une faveur. Il s'avère que la femme de chambre en chef n'essaie pas de les mépriser, mais elle leur donne une leçon sur la façon de se traiter comme des humains. Elle suggère alors de les laisser rester dans le manoir en tant que femme de chambre, et le roi démon y consent immédiatement, à la grande surprise de la jeune femme. Au fil du temps, vivre dans le manoir rend le petit enfant plus heureux et il aime partager de la nourriture avec Yusha. Elle dit à Yusha que le roi démon leur enseigne beaucoup de choses, de se faire à manger à l'écriture et même aux mathématiques. Et cela a amené Yusha à penser qu'il est trop peu en dehors de la chasse pour se nourrir. Le maniement de l'épée est probablement la seule chose qu'il puisse enseigner à quelqu'un, et il se demande si cela contribuerait même à parvenir à la paix. Pendant ce temps, le roi démon donne des cours de commerce aux villageois. Parmi ses élèves, un fils de noble, un fermier et même une ancienne jeune esclave se joint à elle. Le roi démon enseigne l'économie et comment la guerre l'affecte, conduisant à la famine de beaucoup. Cependant, avec cette variété de personnes ayant des perspectives différentes sur les guerres, c'est un casse-tête pour le roi démon de leur faire comprendre comment et pourquoi il devrait aider à y mettre fin. Néanmoins, le roi démon, avec Yusha, continue de trouver des moyens de renforcer les intrants agricoles du village. Ils se rendent dans un village voisin pour visiter un couvent. Presque toute l'éducation humaine et la science dépendent de l'Église. C'est pourquoi le roi démon espère qu'elle pourra profiter du pouvoir d'une telle organisation pour aider à la réforme agraire du village. Lorsqu'ils y arrivent, Yusha est surprise de découvrir que la femme chevalier avec qui il a travaillé est la religieuse qui dirige le couvent. La femme chevalier gifle immédiatement Yusha en le voyant, et c'est parce qu'il lui a fait croire qu'il est déjà mort. Cependant, une partie d'elle-même se sent également soulagée que son camarade soit en vie. Pour expliquer la situation, le roi démon se présente comme un érudit. Elle invente une histoire selon laquelle Yusha a blessé le roi démon, mais il est attaqué par des hordes de démons, ne lui laissant d'autre choix que de battre en retraite et c'est ainsi qu'elle l'a rencontré par hasard et lui a proposé de l'accueillir. En remerciement, Yusha est maintenant son garde du corps. La femme chevalier croit son histoire et s'excuse immédiatement pour la façon dont elle a réagi. Il s'avère que la femme chevalier a refusé la récompense en argent qui leur a été accordée lorsque Yusha a été déclarée morte car elle estimait qu'il était mal d'en profiter. La femme chevalier raconte que l'un de leurs camarades, le mage, n'a pas accepté la récompense et est même allé à la ville démoniaque pour se battre seul. C'est un choc pour Yusha, mais après avoir remarqué que la chevalière se sent toujours coupable, il reconnaît tout et lui rappelle qu'il a une autre raison de venir au couvent avec l'érudit. Ensuite, avec les pommes de terre qu'il cultive dans le village en raison du projet agricole, le roi démon demande l'aide du couvent dans le projet. Cependant, la femme chevalier admet que si elle cherche un soutien financier, le couvent ne pourra pas l'aider. Le roi démon dit qu'ils seront reconnaissants s'ils peuvent aider financièrement, mais elle leur demande d'enseigner aux villageois de nouvelles méthodes agricoles plus efficaces. Et avec cela, le roi démon obtient avec succès le soutien du couvent pour leur réforme. Des mois plus tard, le roi démon surprend Yusha en train d'emballer secrètement ses affaires au milieu de la nuit, et elle comprend immédiatement que Yusha s'inquiète pour Mage, alors il veut la retrouver dans le monde des démons. Bien que le roi démon soit jaloux et anxieux que Yusha parte temporairement pour une camarade, elle n'a aucune intention de l'arrêter. Au lieu de cela, elle lui fournit une armure et une liste de dirigeants en qui il peut avoir confiance. Avant que le roi démon ne laisse partir Yusha, elle demande à Contreséur un au revoir affectueux. Pendant des mois, ils ne se sont même jamais tenus la main, et à cause de cela, la femme de chambre pousse le roi démon à prendre l'initiative.
Le roi démon avoue que la relation de Yusha avec la femme chevalier et le mage la dérange beaucoup. Et Yusha est surpris par cette simplicité. Ensuite, le roi démon se penche plus près pour demander un baiser, mais la timide Yusha ne l'embrasse que sur le front, ce qui mécontente le roi. Soudain, Yusha se transporte immédiatement et disparaît en un clin d'œil. Il y a beaucoup plus d'améliorations dans leur expérience agricole que dans leur relation. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.